Alors nous sommes le jeudi 28 novembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Colette Sander et je suis présidente du groupe folklorique La Voye de Carqueiranne. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Carqueiranne. Alors on est ravis de vous avoir au téléphone parce qu'on a pris contact avec vous avec un gros souper qui va justement se passer à Carqueiranne. On donnera les dates tout à l'heure bien évidemment et on a été intrigués d'une part par ceci, mais il y a également plein de choses à parler. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'abord de vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé au téléphone, puisque je vous rappelle qu'on prend toujours contact avec les organisateurs pour avoir de votre part les originaux des affiches. Et donc on va commencer justement par ce gros souper parce que, je dois le dire, on a eu des conversations très intéressantes de toutes nos valeurs régionales. Vous allez mieux en parler que moi. On parle de ce gros souper et bien évidemment de vos activités. Alors le gros souper, c'est quoi ? C'était le repas traditionnel que faisaient les familles le soir de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, avant d'aller à la messe du minuit. Ce gros souper est un repas maigre où il n'y a pas de viande. Les seules protéines qu'il y a dans ce repas, c'est la morue ou le poisson, selon la région où l'on habitait, mais le plus souvent c'était la morue qui était servie. Donc ce repas est constitué de 7 plats. Nous, à Carqueiranne, on sert un petit apéritif fait maison, la marquisette. On le sert avec une anchoyade faite maison et traditionnellement avec des bâtons de céleri. Ce n'était pas l'anchoyade qu'on sert maintenant avec légumes à profusion, simplement des bâtons de céleri. Ensuite, on sert une petite salade de pois chiches, parce que vous savez que les pois chiches, les lentilles étaient signes d'abondance, toujours représentés sur la table du gros souper. Ensuite, la morue. Alors là, cette année, ce sera une morue, une raito. Alors une raito, c'est une petite sauce tomate avec des capres. Elle sera servie avec un petit gratin de pommes de terre infusé au romarin. Puis un tian de légumes de saison. Ensuite, on fait un petit arrêt où l'on sert ce qu'on appelle le sauve chrétien. Et le sauve chrétien, c'est tout simplement des petits raisins trempés dans de l'eau de vie. Et puis, tout cela est suivi des 13 desserts. Ce repas sera animé par un groupe de musique carqueiranais également, les Tulipans. Et les Tulipans, c'est un groupe de musique traditionnel, mais pas que, puisqu'ils ont également allié modernité et tradition, en gardant les instruments traditionnels, des airs traditionnels, mais en y ajoutant des instruments beaucoup plus récents, comme la guitare, le violon, clarinette, la batterie. Ils sont très prisés sur Carqueiranne. C'est une histoire d'amitié. Les Tulipans ont fêté leur 10e anniversaire, bientôt 15 ans d'ailleurs. Mon mari et ma fille faisaient partie de leur début. C'est une grande histoire d'amitié entre les Tulipans et la Voye. Alors moi j'ai noté cette histoire d'amitié et je pense qu'il y en a une autre, puisqu'on a pris contact avec quelqu'un grâce à vous, avec Pugéville, parce que vous apportez un concours. Oui, tout à fait, avec monsieur Georges Gigou, qui est président de Rescontre Père Province. Nous essayons de faire beaucoup de choses ensemble, notamment ce week-end, le 1er décembre. Ils ont une foire, un petit marché de Noël et une foire au santon. Chaque année, nous allons leur faire une animation à cette occasion. Donc, nous participons à leur messe. Nous faisons un défilé de santon jusqu'à la salle de la foire. Sur la foire, nous faisons une petite prestation, danse, musique. Et avec monsieur Georges Gégou, c'est également une grande histoire d'amitié qui dure depuis maintenant très longtemps. C'est un marché de Noël qui se passe là-bas. C'est un marché de Noël, oui, c'est un marché de Noël qui réunit quelques artisans locaux, quelques associations de Pugéville et également des santonniers, quelques potiers également. C'est un marché de Noël qui se tient dans leur grande salle des fêtes. Et que nous avons annoncé. On n'était pas avec vous au bout de nos surprises, puisque on a ni plus ni moins que 4 affiches dans ce sujet, ce qui est quand même un record, je dois le dire, parce que vous nous avez envoyé d'autres affiches, et notamment une affiche qui est très belle et qui concerne quelque chose qu'on connaît sur la région, c'est une foire au santon, et on va parler justement de cette foire au santon. Nous avons une foire au santon qui a inauguré ses portes samedi sous la pluie. Nous avons quand même maintenu le cap, le temps a été clément, et pendant l'inauguration,
Le temps s'est calmé. Nous avons inauguré cette foire aux santons. Chaque année, nous faisons, lors de l'inauguration, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, nous tenons un petit atelier de moulage de santons. C'est une association entre une santonnière, Annie Barthélémy, qui participe à notre foire aux santons et qui, elle, crée des santons sans moulage, et des membres de la Voille qui sont liés d'amitié avec certains santonniers qui nous prêtent des moules pour cette occasion. Et donc avec ces moules, les personnes intéressées viennent et repartent avec leurs santons. C'est un atelier qui a énormément de succès. Et donc notre foire aux santons a ouvert ses portes le 24 novembre et elle restera ouverte jusqu'au 15 décembre. On peut également se faire inscrire pour le gros souper et pour le concours de crèche dont on va parler maintenant. Enfin, le concours de crèche. J'allais y venir, voilà. Bien sûr. Voilà, le concours de crèche, c'est une manifestation que nous avons lancée il y a maintenant 3 ans et qui a beaucoup de succès. Donc vous venez sur la foire aux santons, vous vous inscrivez. Donc il y a plusieurs catégories en fonction de ce que vous faites. Comme crèche, on vous classera dans une ou l'autre des catégories. Et ensuite, eh bien, nos jurés vont chez vous pour noter votre crèche. Le 12 décembre, sur la foire aux santons, à 18h, nous ferons une remise de prix pour laquelle il y a bien évidemment des santons à gagner. Sur la fiche du concours de crèche, je note une indication très intéressante, 34e foire aux santons. C'est pas la première, hein. C'est pas la première et en fait, ça fait 34 ans. Mais en réalité, on pourrait dire qu'il y en a eu beaucoup plus parce que dans les années 80, nous en faisions 2 par an. Nous en faisions une l'hiver et nous en faisions également une l'été. Nous avons abdiqué l'été parce que c'est pas trop la période des santons. Les santons habillés ne sont plus trop à la mode. Et puis, c'est quand même une manifestation qui nous coûtait très très cher étant donné qu'il nous fallait louer un barnum. C'était une manifestation que nous faisions autrefois sur le port de Carqueiranne. Donc maintenant, nous restons de tradition sur une foire aux santons qui dure beaucoup plus longtemps, puisqu'autrefois, on les faisait sur un week-end. Donc là, nous avons opté pour une foire aux santons qui est ouverte pendant 3 semaines, ce qui fait que les gens peuvent passer à la foire aux santons, regarder nos santons, retourner chez eux, ouvrir leur carton, sortir leurs petits santons qui dorment depuis l'année précédente et revenir faire leur choix sur la foire aux santons en fonction de ce qui leur manque et puis créer de nouveaux événements dans leur crèche, faire un petit coin avec des gitans, un petit coin avec un apiculteur. Vous savez maintenant, il y a plein de possibilités puisque nos créateurs santonniers ont beaucoup de talent et font également beaucoup de choses. Vous avez d'autres concours extérieurs, là on a parlé de Pugéville, est-ce que vous faites d'autres concours extérieurs ? Oui, nous faisons d'autres concours extérieurs, souvent avec La Valette. Nous sortons quelquefois avec La Valette, qui font par exemple un défilé de santons. Nous n'y serons pas parce que c'est le jour du Téléthon et que nous participons au Téléthon de Carqueiranne. Ils font un défilé de santons dans La Valette. Nous travaillons également beaucoup de concerts avec eux. Nous faisons des sorties ensemble. Par exemple, à Mouriez cette année, au mois de septembre, nous étions avec eux. Ils sont avec nous souvent à Carnoul pour leur fête de printemps. La semaine dernière, par exemple, nous étions avec l'ambassade de Provence. Alors l'ambassade de Provence organise également une foire aux santons et puis essaye de remonter un groupe folklorique sur la ville de Toulon. C'est très difficile. Madame Gilda Lepellec a les connaissances pour maintenir un groupe, mais elle manque cruellement de danseurs et de danseuses. Je lance un appel aux Toulonnais s'ils veulent bien prendre contact avec elle, essayer de reconstituer toutes ces traditions qui font ce que nous sommes en Provence, même si les Provençaux de pure souche, ils sont peut-être maintenant en minorité, mais nous tenons à ce que ces traditions perdurent et ces traditions soient transmises surtout à nos enfants et petits-enfants qui, à leur tour, les transmettront et c'est ainsi que vit une région.
Alors, vient le moment de la récapitulation, et alors là, on est gâté, puisqu'on va commencer par le samedi 14 décembre 2019. Ça se passe au gymnase de Carqueiranne, et c'est bien évidemment le gros souper dont on a parlé. C'est ce qui d'ailleurs nous a mis en relation. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'on parle également du week-end à Pugéville. C'est donc le marché de Noël et santons provençaux, du 29 novembre au 1er décembre. Ça se passe à Pugéville, et ça se passe justement, le nom de la salle qu'on connaît, puisqu'on a déjà été en reportage, la salle Jean Dutour. Ça se passe sur 3 jours, le 29 et le 30 novembre, et bien sûr le 1er décembre. On avait donc le concours de crèche qui s'intègre à la foire aux santons de Carqueiranne, à la maison des associations, chemin du Petit Lac. Ça se passe du 23 novembre au 15 décembre 2019, et je précise que l'entrée est libre. Et on a parlé également des horaires, parce que les horaires c'est très important, tous les jours de 14h30 à 18h, et le samedi et dimanche, là par contre, de 10h à midi et de 14h à 18h. Je pense qu'on a fait le tour. Et vient le moment, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on conclut les sujets, ça s'appelle le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est à vous. Eh bien, pour le mot de la fin, je vous dirais que passez de bonnes fêtes de Noël. Et puis, il y a une expression chez nous qu'on dit souvent, c'est longue maien tutti. Ça veut dire longue vie à tous, surtout bonne continuation. Voilà, c'est sur ce mot de la fin que j'aimerais que l'on se réjouisse pour les fins d'année et que l'on n'oublie pas. Il y a une tradition dans notre gros souper où l'on met une assiette vide. L'assiette, on appelait ça l'assiette du pauvre. C'est une fête du cœur où on doit associer tout le monde avec de la joie et avec beaucoup d'humanité. Moi, c'est sur ce mot de la fin que j'aimerais que se passent les fêtes de Noël.